Bonjour à toutes et à tous. Monsieur le ministre, bienvenue à cette 4e édition du Printemps de la Recherche. Merci à nos partenaires fidèles de la MEGEN de nous accueillir comme chaque année depuis 4 ans maintenant dans ces magnifiques locaux et de nous accompagner sur l'organisation de ces journées. Merci à nos partenaires, à la CASDEN aussi, qui sont présents. Merci à toutes et à tous et d'être là aujourd'hui. Alors sur cette 4e édition, on en est effectivement là à un point d'avancée sur la mise en œuvre et la construction des projets d'ESPE, notamment sur cette articulation forte que nous essayons de construire ou que nous construisons au quotidien dans nos établissements, dans nos académies, autour de cette idée de développer une formation universitaire professionnalisante au métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Cet aspect-là est très important. Alors, le caractère universitaire de ce que nous faisons s'ancre très fortement sur les questions de structuration de la recherche et notamment des recherches en éducation. Et je vous renvoie, comme toujours, au travail, à 2 travaux qui ont été faits et qui permettent de faire un peu un point sur cette question-là. Le rapport qui avait été fait par Marie-Claude Panlou et Claude Fabre sur un état de la recherche, des recherches en éducation en France, et le premier dossier du Conseil d'orientation stratégique du réseau des ESPE qui faisait un peu un état des lieux, des initiatives et des propositions sur comment développer cette question-là. Le caractère professionnalisant de la formation va de soi, et c'est bien au cœur d'un débat très fort sur comment on forme des enseignants pour l'école du XXIe siècle et comment on arrive à adosser ces formations à la recherche, c'est-à-dire comment on arrive à penser, ça a l'air tout simple en le disant, tellement évident que on se dit mais pourquoi on n'y avait pas pensé avant, comment on articule recherche, formation et terrain. Et tout le travail qui est fait depuis ces années va dans ce sens-là. Je prendrai quelques exemples. Beaucoup d'ESPE, actuellement une 15aine, sont dans des structurations de la recherche localement, que ce soit sous la forme de structures fédératives de recherche ou sous la forme de groupements d'intérêt scientifique, avec cette idée très très forte de sortir la formation des enseignants d'uniquement un caractère professionnel et se donner les moyens de l'adossement à la recherche, non pas de l'investissement de chercheurs, ça c'était déjà à peu près acquis, ça doit être développé et consolidé, mais surtout de l'adossement à des unités de recherche et à des laboratoires. Alors on met souvent, moi particulièrement, je mets souvent beaucoup de S à recherche en éducation, parce qu'il n'y a pas un seul modèle de recherche et on voit bien que les dynamiques impulsées dans d'autres secteurs comme la santé par exemple prônent pour un développement de relations, dans le meilleur des cas, pluridisciplinaires. On pourrait même imaginer des développements plutôt de type transdisciplinaire. Et il est clair que dans cette perspective-là, il est important que différentes disciplines universitaires de recherche puissent se parler, puissent travailler sur des projets en commun. Et là, le rôle, merci Monsieur le Ministre, mais c'est un peu un message adressé, le rôle structurant de l'État est très important puisque il est important de soutenir par des programmes nationaux, par exemple, d'appel à projets, cette dynamique de structuration avec des appels à projets et des appels d'offres auxquels peuvent répondre des équipes pluridisciplinaires. Je pense que l'exemple du programme Territoire éducatif numérique IFRAN est un bel exemple de ce que l'on peut faire en matière de sollicitation. Je vous rappelle quand même que cet appel à projet était doté d'une 20aine de millions d'euros, qu'il a reçu près de 110 réponses, 110 propositions, que 22 ont été retenues, que ces 22 propositions associent 14 SP, associe beaucoup de laboratoires. Voilà, je crois que là, on montre très clairement qu'il y a un intérêt commun partagé entre des unités de recherche, la composante universitaire qu'est l'ESPE,
le rôle de dynamique de projet académique que portent les SP et les relations évidentes et très importantes à avoir avec ce qu'on appelle souvent l'employeur, c'est-à-dire l'éducation nationale, qui est quand même l'employeur principal et le débouché principal de nos master-MEF. En tout cas, je suis très heureux de vous accueillir, Monsieur le Ministre, en sachant que c'est aussi votre intérêt, comme nous avons pu en juger à travers vos déclarations. Merci. Je laisse la parole à Brigitte Marin, donc, qui va rentrer un peu dans les détails de l'organisation du colloque. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Monsieur le Ministre. À rentrer dans les détails, mais succinctement, pour laisser à Monsieur le Ministre le temps de l'allocution qu'il a préparée et qui est évidemment très attendue. Quelques mots pour cette 4e édition du colloque. Un grand nombre d'entre vous étaient déjà présents hier pour une manifestation importante qui était le prix du doctorant concernant la recherche en éducation. Parce que certes, ces recherches sont importantes pour toute la communauté engagée dans ce champ, qui est fondamental si on veut encourager et développer la réussite de nos élèves, qui est vraiment un de nos chantiers prioritaires. Mais c'est aussi préparer les futures générations qui seront à l'œuvre et qui commencent déjà à l'être, à s'emparer de ces questions vives et dont nous nous attendons beaucoup, notamment pour que la recherche en éducation, et je ne reviendrai pas sur le pluriel de ces recherches en éducation, et à la fois leur contiguïté, leur complémentarité, pour qu'elles puissent agir vraiment sur la qualité de la formation et la qualité de l'enseignement. Cette année, 2 thématiques extrêmement importantes qui sont, pour celle qui sera présentée ce matin, l'école inclusive, dont on sait encore que c'est une préoccupation forte, qui nous anime et agite tous. Et cet après-midi, le numérique et apprentissage, avec un format alors que nous avons ajusté au fil des éditions, et cette année, comme l'an dernier, qui consistera en une introduction par une conférence plénière avec un spécialiste de la question, suivie d'un symposium permettant une diversité de points de vue et des débats que j'espère et que je sais être fructueux. Donc, je n'irai pas plus avant pour être brève et laisser la parole à Monsieur le Ministre.